Vos groseilles sont devenues petites, acides et de moins en moins nombreuses d'année en année. Vous en prenez soin, vous les arrosez, mais la récolte ne vous satisfait plus du tout. Eh bien, il faut l'admettre, votre groseillier a tout simplement vieilli, mais ne vous précipitez pas pour autant à sortir la hache. Aujourd'hui, nous allons lui offrir une véritable cure de jouvence, une opération de rajeunissement qui lui rendra sa seconde jeunesse, et à vous des récoltes de baies, juteuses et sucrées, comme au bon vieux temps. Mais avant, comprenons pourquoi cela arrive. Un pied de groseillier est un organisme vivant. Avec le temps, ses branches vieillissent, leur bois devient plus fibreux, et elles ne peuvent plus nourrir les fruits aussi efficacement. Résultat, les baies rapetissent. Ce n'est pas votre faute, c'est un processus naturel, mais il est en notre pouvoir non seulement de l'enrayer, mais de l'inverser complètement. Et notre principal outil pour y parvenir, un sécateur bien aiguisé et les bonnes connaissances. Ça y est, notre sécateur est affûté et notre motivation est au rendez-vous. Mais attention, avant de donner le premier coup de sécateur, il faut répondre à la question essentielle. Quand? Choisir le bon moment, c'est déjà la moitié du travail. Si on se trompe à ce stade, on risque non seulement de ne pas aider le groseillier, mais de lui causer de graves dommages. Nous avons deux périodes idéales pour la taille. La première, c'est la fin de l'automne. Attendez que le groseillier ait complètement perdu toutes ses feuilles. C'est le signal que l'arbuste est entré en dormance, que toute sa sève est descendue vers les racines. À ce moment-là, il ne ressentira pratiquement aucune douleur de la taille. De plus, sans feuillage, on voit parfaitement la structure de l'arbuste. Toutes les vieilles branches et celles qui sont mal formées sont bien visibles. Il est alors facile de comprendre ce qu'il faut enlever. La deuxième opportunité, c'est le début du printemps. Mais là, il est crucial de saisir le bon moment, tant que les bourgeons sont encore profondément endormis et n'ont pas commencé à gonfler. Dès que vous constatez que la neige a fondu et que le sol n'est peut-être même pas encore complètement dégelé, agissez. La plante est encore au repos et supportera facilement notre intervention. Par contre, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est tailler le groseillier lorsque les bourgeons ont déjà commencé à se développer. À ce moment-là, la vie bouillonne à l'intérieur des branches, la sève circule activement. Tailler à ce moment-là, c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie. L'arbuste va pleurer, perdant sa précieuse sève et des forces vitales dont il a tant besoin pour sa future récolte. Maintenant, préparons notre arsenal chirurgical. Rassurez-vous, rien de très compliqué. Notre outil principal sera un bon sécateur, bien aiguisé. Il viendra à bout de la plupart des branches jusqu'à l'épaisseur de votre pouce. Pour les branches plus épaisses, 2 à 3 cm de diamètre, préférez le coupe-branche. Grâce à ses longs manches, il offre un puissant effet de levier. Vous couperez une branche épaisse d'un seul geste facile, au lieu de la scier avec le sécateur. Et pour les véritables vétérans, ces vieilles branches épaisses qui résistent aux coupes-branches, une petite scie d'élagage sera indispensable. Mais voici ce qui est bien plus important que d'avoir tous ces outils. Retenez cette règle d'or. Vos outils doivent être diablement affûtés et d'une propreté irréprochable. Un sécateur émoussé ne coupe pas, il écrase et déchire le bois, laissant derrière lui une blessure affreuse qui mettra du temps à cicatriser et deviendra un foyer de maladie. Un outil bien aiguisé, en revanche, fait une coupe parfaitement nette qui cicatrisera rapidement et sans problème. Quant à la propreté, c'est la meilleure protection contre les infections. Avant chaque utilisation, essuyez impérativement les lames avec de l'alcool ou tout autre antiseptique. C'est une simple mesure d'hygiène qui sauvera votre jardin. Alors, le moment est venu, nos outils sont prêts et nous nous approchons de l'arbuste. Par où commencer? Eh bien, la première étape est un grand nettoyage. C'est ce qu'on appelle la taille sanitaire et son objectif est de débarrasser l'arbuste de tout ce qui est mort, malade ou tout simplement inutile. Oubliez pour le moment la taille de rajeunissement. Imaginez plutôt que vous êtes un médecin. Examinez attentivement chaque branche, de la base de l'arbuste jusqu'à l'extrémité de chaque pouce. Votre tâche, repérer et éliminer sans pitié tout ce qui semble malsain. Qu'est-ce que cela peut être? Premièrement, les branches complètement sèches. Elles sont reconnaissables à leur aspect cassant et à l'absence de bourgeons.
Deuxièmement, les branches cassées par le vent ou la neige. Celles-là sont condamnées. Troisièmement, toutes les pousses présentant des signes évidents de maladie, des excroissances, des taches, des gonflements de l'écorce. Coupez tout cela à ras, au plus près de la base, sans laisser de chicot. N'ayez aucune pitié. De toute façon, ces branches ne donneraient pas un bon rendement. Elles ne feraient que puiser l'énergie de l'arbuste et serviraient de foyer d'infection pour les parties saines de la plante. C'est un peu comme extraire une dent malade pour éviter que toute la mâchoire ne s'infecte. En effectuant ce nettoyage, vous faciliterez déjà considérablement la vie de votre arbuste. Une fois les débris les plus évidents retirés, nous portons notre attention sur la base du buisson. Notre prochaine tâche est d'éliminer les branches qui poussent de manière inappropriée. Il s'agit de ces rameaux qui s'étalent au ras du sol ou qui sont trop proches de celui-ci. Pourquoi s'en débarrasser? Plusieurs raisons justifient cette démarche. Premièrement, les fruits portés par ces branches se retrouveront systématiquement au sol. Après chaque pluie, ils seront salis par la terre et le sable. De plus, dans cet environnement humide, limaces et autres nuisibles se feront un plaisir de les attaquer. Deuxièmement, ces branches ont tendance à densifier excessivement la base du buisson. Elles empêchent une bonne circulation de l'air, créant ainsi des conditions idéales pour le développement de maladies fongiques, comme l'oïdium. Enfin, ces rameaux reçoivent peu de soleil. En conséquence, les baies qu'ils produisent seront petites et acides. C'est pourquoi nous prenons notre sécateur et coupons sans hésiter toutes les branches qui touchent le sol ou poussent sous un angle trop fermé. Notre objectif est de relever légèrement le buisson afin de permettre à l'air de circuler librement en dessous. Ceci le rendra non seulement plus sain, mais aussi plus esthétique et ordonné. La taille d'entretien est terminée, les branches basses ont été supprimées, mais voici que commence le plus important, la véritable magie du rajeunissement. Il nous faut repérer et supprimer les vieilles branches improductives. Ce sont elles, en effet, la cause principale des petits fruits. Comment reconnaître ces anciennes au sein de l'ensemble des pousses? C'est plus simple qu'il n'y paraît. Les vieilles branches présentent plusieurs signes distinctifs. Premièrement, la couleur de l'écorce. Sur les jeunes pousses, elle est claire, lisse, souvent avec un éclat brillant. En revanche, sur les branches âgées, l'écorce est foncée, presque noire, rugueuse, rêche et souvent couverte de lichen. Deuxièmement, l'épaisseur. Les vieilles branches sont généralement les plus épaisses à leur base. Et troisièmement, le critère le plus important, la croissance annuelle. Observez les extrémités des branches. Les jeunes pousses vigoureuses ont poussé de 15 à 20 cm, voire plus, l'été dernier. Sur une branche âgée, en revanche, la croissance sera très faible, de quelques centimètres à peine, ou même inexistante. Ce type de branche a épuisé son potentiel. Elle puise dans les ressources de l'arbuste, mais ne produit en retour qu'une poignée de petits fruits. Il s'agit généralement de branches de plus de 5 ou 6 ans. Notre objectif est de repérer 3 à 4 de ces branches les plus anciennes et les plus évidentes à supprimer. Alors, nous avons identifié nos candidats à l'élimination. La main nous démange déjà pour le sécateur, prêt à nous débarrasser de tous ces vieux bois d'un seul coup. Stop! C'est là que réside l'un des plus grands dangers pour le jardinier débutant, l'excès de zèle. Retenez cette règle d'or de la taille de rajeunissement, jamais plus d'un tiers à la fois. Cela signifie que, sur une saison, nous ne retirons pas plus d'un tiers du nombre total de vieilles branches. Par exemple, si votre groseillier compte 9 vieilles tiges épaisses, cette année, nous n'en couperons que les 3 plus anciennes. Pourquoi est-ce si crucial? Un arbuste de groseillier est un système équilibré. Le volume de son système racinaire correspond à celui de sa partie aérienne. Si nous supprimons d'un coup la moitié, voire plus des branches, nous allons provoquer un choc très violent à la plante. Les racines, par habitude, continueront de pomper eau et nutriments pour une couronne qui n'existe plus. Ce déséquilibre peut affaiblir l'arbuste au point qu'il tombera malade, voire qu'il mourra complètement. Agissons donc progressivement et avec délicatesse. Notre objectif n'est pas une thérapie de choc, mais plutôt un lifting doux et progressif pour notre groseillier. Rappelez-vous, mieux vaut sous-tailler que surtailler. Nous avons sélectionné la vieille branche à supprimer. C'est maintenant que vient le moment le plus délicat, la coupe elle-même. Comment s'y prendre correctement?
Le principe fondamental est de ne laisser aucun chicot, absolument aucun. Il faut couper cette vieille branche au ras du sol, le plus près possible de la terre. Pourquoi est-ce si crucial? Un chicot laissé sur place, même de quelques centimètres seulement, va commencer à dépérir. Ce bois mort constitue un refuge idéal et une source de nourriture pour divers champignons et insectes nuisibles. Par exemple, la larve de la saisie ou d'autres ravageurs y trouvera un habitat parfait pour ensuite s'attaquer aux branches saines en y creusant des galeries. Un chicot est, en fait, une porte ouverte aux infections, directement au cœur de votre plante. Munissez-vous donc d'un sécateur de force ou d'une scie, approchez-vous au plus près de la base de la branche et réalisez une coupe nette et précise, à fleur de terre. Ne craignez pas de couper si bas. C'est précisément des bourgeons latents situés à la base du pied que naîtront, la saison prochaine, de nouvelles pousses vigoureuses et jeunes, ce qu'on appelle les rejets de remplacement. Nous retirons l'ancien pour faire place au nouveau. De plus, une coupe nette et lisse effectuée à ras du sol cicatrisera rapidement et ne posera aucun problème. Nous nous sommes courageusement débarrassés de plusieurs vieilles branches. Le buisson est aussitôt devenu plus lumineux et plus aéré. Mais notre travail n'est pas encore terminé. Il est maintenant temps de nous concentrer sur les jeunes pousses. Ce sont ce qu'on appelle les pousses basales, des branches fortes et droites qui ont émergé du sol l'été dernier. Elles représentent notre avenir, c'est d'elles que viendra l'essentiel de la récolte d'ici quelques années. Mais là aussi, une sélection rigoureuse s'impose, un peu comme pour former une équipe sportive. Si l'on garde toutes ces jeunes pousses, elles créeront une jungle impénétrable à la base du buisson. Les branches se gêneront mutuellement, se battront pour la lumière et les nutriments, et finiront par devenir minces et faibles. Ce n'est pas ce que nous voulons. Notre tâche est de faire un tri, une véritable sélection. Nous examinons attentivement toutes les jeunes pousses et n'en retiendrons que 3 à 5. Lesquelles précisément? Les plus vigoureuses, les plus épaisses et, c'est très important, celles qui sont idéalement positionnées. Elles ne doivent pas pousser au cœur même du buisson et ne doivent pas frotter contre d'autres branches. Toutes les autres, celles qui sont minces, tordues, faibles ou tout simplement superflues, nous les coupons sans pitié à la base même, tout comme les vieilles branches, sans laisser de moignons. De cette manière, nous formons un buisson puissant et aéré pour les années à venir. Mais parlons maintenant d'une erreur capitale, parfois fatale, que beaucoup de jardiniers commettent, souvent par excès de zèle. Ils repèrent un vieux buisson, souvent une quinzaine d'années, complètement abandonné, et d'un seul coup, ils le taillent drastiquement, en supprimant toutes les vieilles branches pour ne laisser que quelques jeunes pousses chétives. L'intention semble bonne, après tout, on élimine ce qui semble superflu. Mais pour la plante, c'est un choc immense. Son système racinaire est puissant, habitué à alimenter une grande masse végétale. Or, du jour au lendemain, la partie aérienne disparaît presque entièrement. Ce déséquilibre peut être fatal. Le buisson risque de ne jamais s'en remettre et de mourir. C'est typiquement le cas où le mieux est l'ennemi du bien. C'est pourquoi un rajeunissement progressif, étalé sur 3 ans pour les très vieux arbustes, n'est pas une simple recommandation, mais une absolue nécessité pour leur survie. Vous lui offrez ainsi le temps de s'adapter, de développer de nouvelles pousses, et de remplacer en douceur sa vieille garde par de jeunes branches, sans subir de stress fatal. C'est ce détail, en apparence anodin, qui fait toute la différence entre un rajeunissement réussi et la mort pure et simple du buisson. En conclusion, la taille de rajeunissement du cassissier n'est pas un acte barbare, mais une intervention chirurgicale réfléchie qui redonne vigueur et productivité à la plante. En supprimant ce qui est vieux, on ouvre la voie au renouveau. L'essentiel est de le faire au bon moment, avec les bons outils et surtout sans excès de zèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que votre sécateur ne restera plus à prendre la poussière. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils jardinage. Et vous, quelle est votre expérience avec le rajeunissement des vieux arbustes? Avez-vous déjà hésité à couper ce qui vous semblait de trop? Partagez vos histoires en commentaire, je serai ravie de vous lire.